Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite session de dégustation de café et pas n'importe quel café, on va... Hey, je suis en train de... Je sais que j'ai fait un arôme, c'est caramel mou. Que ça commence bien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite session de dégustation de café et pas n'importe quel café, c'est le café de chez Brave Café. Alors Brave Café, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune entreprise qui a été fondée par un couple franco-vietnamien et donc logiquement je pense que vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va goûter du café vietnamien. Donc il faut savoir que le café vietnamien aujourd'hui dans le monde, dans l'univers du café, c'est un café qui est plutôt mal perçu puisque le Vietnam est le premier producteur mondial de café Robusta, qui est un café un peu moins coté, on va dire, que le café Arabica. Et donc aujourd'hui on a la chance de goûter deux cafés Robusta et deux cafés Arabica qui proviennent tous les quatre donc du Vietnam. Et cette dégustation on va la faire à l'aveugle, c'est-à-dire que là on a quatre cafés, on ne sait absolument pas lesquels sont des cafés Arabica et lesquels sont des cafés Robusta. Donc le but ça va être justement de trouver, de goûter les quatre et d'essayer de savoir lequel est un Arabica et lequel est un Robusta. Et pour que vous, si jamais ça vous intéresse d'avoir ce petit kit de café vietnamien, donc ça coûte 25 €, je vous mettrai le lien en description. Donc si ça vous intéresse de faire cette petite expérience aussi, ce qu'on va faire c'est qu'on va changer les numéros pour que vous n'ayez pas la réponse en fait, que vous n'ayez pas la surprise de gâcher. Donc je vais changer les numéros, on va tout mélanger et comme ça les cafés que nous, si le numéro 1 c'est un Robusta, vous ce sera pas peut-être un Robusta. Je sais pas si j'ai été très claire, mais on va commencer. Donc voilà, donc là on vient de changer les petits numéros. Ah oui, j'ai oublié de préciser que le but ça va être de trouver quels sont les cafés Robusta et quels sont les cafés Arabica, mais dans le même temps on va travailler un petit peu notre palais, hein, parce que ça s'entraîne tous les jours, il faut s'entraîner. Tous les jours. Donc on a avec nous la roue des arômes, avec un poil d'Alexis. Donc on a avec nous cette roue des arômes. Caramel mou. On va y arriver. Vous pouvez le retrouver sur internet, hein, là retrouver sur internet cette roue. Là ici on l'a dans le bouquin Passion Café que je vous recommande si jamais vous souhaitez acquérir un livre sur le café. Le premier que je recommanderais ce serait l'autre livre que j'ai qui s'intitule Le café c'est pas sorcier, et le deuxième celui-là parce qu'il est vraiment assez riche, notamment si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les cafés dans chaque pays, dans chacune des régions des pays, etc. Enfin, c'est assez complet à ce niveau-là. Donc j'ai chauffé de l'eau. Donc on va d'abord, dans une première étape, ça va être de regarder un petit peu les grains de café et voir si on arrive à trouver des différences. Normalement, les Robusta ont des grains de café un peu plus petits, plus plats, moins allongés que les cafés Arabica. Donc là, on va voir déjà si on arrive à trouver une différence. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va moudre 10 grammes de café par café et on va déjà sentir un petit peu comme ça le café à sec, voir si on arrive à trouver des petites notes, des arômes particuliers. Pas des arômes du coup, mais des notes particulières. On va y arriver avec cette histoire. Hein, oui, pour finir, on va donc on va remplir la tasse d'eau de café. On va remplir la tasse de café. On va remplir la tasse d'eau avec donc les 10 grammes de café moulu et on va pouvoir déguster. Je te laisse ouvrir le premier, moi je regarde le 4. Ouais. Ça sent déjà. Ça sent bon. Ça sent le café quoi. Ouh là là. Oh, cette odeur. Ça sent meilleur le café normalement. C'est pas gentil. Non, je pense que c'est un Robusta celui-là. En fait, je sais pas, on a goûté une seule fois un Robusta, on avait été très déçus. Enfin, on n'avait pas du tout apprécié ni l'odeur ni le goût. Je sais pas si tu te rappelles de la marque. Non, je sais plus. C'était un café que j'avais trouvé sur Amazon, mais c'était un café, je sais plus. Oh, mais c'est vrai que cette odeur de café me rappelle un peu l'odeur de Robusta. Ouais, mais en moins désagréable. Là aussi, je pense. En fait, ils vont tous avoir la même odeur. Oh. Ah oui, ils ont pas le même aspect. Les tiens sont plus gros. Bon. Un petit peu, je trouve. Ah, je trouve que celui-là, il a moins d'odeur. Bah, moi, je trouve qu'il sentait pas beaucoup. Et on va ouvrir le 3 et le 2. Oh! C'est une odeur sympa celui-là. Bah moi j'allais dire une odeur originale. Du coup le problème c'est quoi, faut sentir vite, sinon...
trouve qu'ils sentent un peu pareil les deux là. Ouais, alors du coup, tu me rappelles, les arabicas sont plutôt en général plutôt allongés, de forme allongée. Les grains, ouais. Les grains, ouais. Là, par exemple, pour moi, ça c'est un robusta. Ouais, ils sont un peu plus petits. Ils sont plus petits et plus ronds, Oui. les robusta. Normalement, ils sont un peu plus Après, je pense que c'est juste. Ça dépend après des variétés. C'est des généralités, mais oui, j'ai déjà vu Parce des qu'on a contre déjà vu exemples. des arabicas avec des tout petits. Celui-là aussi, hein, il a vraiment une tête de robusta. Celui-là, il avait une odeur particulière, je trouve. J'aurais dit. Alors, je sais pas si on est supposé se servir de cette roue dès qu'on sent le Bah, café. je Mais je trouve qu'il avait une sais odeur pas. un peu végétale, pour le coup. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, moi ça me fait penser toujours à des trucs des plats un peu sauce tomate. Je sais pas pourquoi. J'avais été marqué par un espresso qu'on a bu au Panama. C'était à Boquete et dans le restaurant où on mangeait des tapas ou des trucs comme ça mexicains, il y avait des espressos et il avait une note florale. Et quand un espresso a une note vraiment affirmée, ça fait plaisir parce qu'on dit oh, il y a une note florale. Oui, Puis on le répète 15 fois dans la soirée parce qu'on l'a repéré une fois. J'ai vu mon espresso, il a une note florale et je suis content. Parce que la plupart du temps, sinon, on n'est pas trop capable de. Je pense que ça va. C'est quand même de plus en plus simple. De plus en plus. C'est vrai qu'au début, Ouais, on a là, vu de la plus en progression. plus, mais bon. Au fil des années. C'est pas au fil des jours, des semaines, Non. ni même des mois, c'était Bah, au fil des années, hein, limite. Oui. Mais si on avait vraiment voulu absolument travailler ça, je pense qu'en quelques semaines, Dans quelques mois, semaines, je pense que tu peux avoir une bonne on a bibliothèque. déjà une bonne. Ouais. Mais là, du coup, Clairement. on n'a pas testé des milliards de cafés. Voilà, excuse-moi, mais bon, concombre, fenouil, ortie, petit pois. T'as déjà eu un café? Moi, je me petit dis, il faut 10 ans d'expérience pour être capable de reconnaître des trucs comme ça. Quoi. Mais déjà, sinon, on se base sur ça. Oui, là, le premier Donc niveau. la première couronne. Tu vois, regarde, l'autre jour, dans ton vlog, je disais fruité, je répétais fruité. C'était un peu le niveau 0 en fait de Oui. la roue. Oui, parce que là, si on regarde, donc il y a, on peut se dire qu'un café est fruité, mais dans le café fruité, ça peut être plutôt agrumes, plutôt verger, plutôt fruits à noyaux, fruits tropicaux, fruits secs ou baies. Et après, ça peut être citron, machin, bon, voilà, tous les fruits. Ce qui montre que dans ton vlog, on n'était pas super malin au début, parce que je disais, ouais, c'est pas comme je l'aime, c'est pas fruité et tout. Et à un moment, j'ai décrit que c'était plutôt des agrumes, des notes Ah, donc d'agrumes. en fait, tu peux Mais pas là, on dire voit que très t'aimes, clairement que des agrumes, en fait, c'est quand même fruité. Oui. Donc bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut, hein, notre analyse pour Voilà. l'instant, mais on progresse. Mais vous verrez, dans 2 ans, ici, on sera des professionnels du café. Ouais. Bon, Je te laisse prendre la suite. ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la petite balance et puis on va peser 10 grammes de chaque café. Mhm. Donc c'est parti. Donc toi, tu vas me regarder faire. Absolument. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, mais on a échangé le 2 et le 3. Bon, bah, c'est pas grave. Parce que j'aurais voulu faire 1, 2, 3, mais non, du coup, ce sera... Bah, en fait, si, c'est grave. C'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Ah, là, là. Et t'as une roue sur l'acidité. Alors ça, j'avais jamais trop fait gaffe. Je savais pas qu'on parlait d'arrière-goût non plus, hein, mais âpre, rugueux, doux, durable, pur, neutre. Des gens qui créent des roues ou des trucs comme ça, c'est des gens qui font ça depuis des décennies en fait. Hein. Je sais pas qui a créé cette roue. Et si, C'est la même roue qu'on c'est voit la partout m- en fait. C'est la même aussi pour le vin, pour tout. Ah oui, c'est peut-être la même roue. Je Oui, sais c'est pas. pas, c'est possible. J'y avais pas pensé à ça. Celui-là, c'est un robusta, c'est sûr. L'utilisation des camemberts. Bon. Donc là, on va regarder un petit peu. Alors du coup, c'est vrai qu'au niveau de la taille des grains, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre chaque. Par contre, il y a un truc qui, je trouve, comment on dit, tape aux yeux. À l'œil. Il y a un truc qui vraiment frappe au visage, Qui- je trouve. Si, il y a un truc qui frappe, c'est au milieu des grains. Je sais plus si c'est le Robusta ou l'Arabica qui a toujours un truc qui est plus clair au milieu. Ah, ok. Du coup, là, on voit honnêtement qu'il y en a 2 où il y a des traits plus clairs au milieu et 2 où il y en a moins. C'est les... je ces sais. deux-là? Ouais. Ouais, ok. Après, du Du coup, ça, on dirait un peu un code triche, hein, parce que si c'est ça, si ça marche, c'est assez facile de les reconnaître, du coup. Oui, mais Et, du coup, pour le est-ce coup, il est vraiment plus petit, je trouve, que même celui-là. que- Oui, mais regarde, celui-là aussi, il a des petits grains. Ouais, c'est ce Elle est qu'on là, disait, hein. en fait, c'est pas parfaitement homogène. C'est Non. pas si facile que ça, Non. peut-être avec un peu d'expérience, mais nous, c'est pas un truc qu'on fait souvent. De chercher à voir, surtout que la plupart des cafés qu'on boit, c'est encore des 100% Arabica. Hein. Oui. Bon, eh bien, prochaine étape, je moue tout ça. C'est parti pour la moulure. Je vais m'asseoir, c'est mieux. Bah oui. Donc, quand on goûte comme ça du café pour la dégustation, normalement, c'est vraiment très
très normé, enfin il faut vraiment suivre des étapes précises et tout, donc là on va pas faire le truc vraiment comme les professionnels font, mais par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même utiliser une mouture assez grossière pour éviter d'avoir de la mouture trop fine dans le café et qu'on boive finalement la mouture soit pas très agréable à déguster. Et de un café. C'est pas du tout une vidéo sur les moulins, mais c'est un moulin qui coûte pas cher du tout, recommandé par James Hoffman. Et on n'avait pas de moulin avant, hein, donc forcément c'est le jour et la nuit. On avait juste un moulin manuel, c'était un peu relou. Ça sent beaucoup plus hein, une fois que c'est... Ça me fait penser à l'odeur du Genmaicha. Genmaicha, c'est tes verres avec du riz grillé dedans. Et c'est une odeur, je trouve, qui ressemble beaucoup, du riz soufflé. Ouais. Faut bien les reposer au bon endroit. Ouais. Ils ont clairement pas la même odeur. Ah, celui-là, il sent fort. Ce qui sent moins bon, c'est le troisième que tu m'as donné. Les deux premiers, ils étaient intéressants. Celui-là, il sent fort. Je trouve qu'il sent fort. Celui que je sens là, le premier hein, du coup, je trouve qu'il est, il a une odeur un peu sucrée. Ah, celui-là, il a une odeur d'herbe un peu. Oui. Ah, tu trouvais aussi C'est celui-là que tu disais Genmaicha Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. C'était un des deux. Le premier peut-être. Le premier je pense. Ici quand on insiste beaucoup je trouve sur le nez, ça me rappelle mes tablettes de Milka riz croustillant. Donc moi je trouve que ce café là a une odeur sucrée. La mouture en tout cas. Ça me l'a pas fait la première fois. J'ai insisté, j'ai senti 3, 4, 5, 6 fois et au bout d'un moment je trouve qu'on découvre de nouvelles odeurs. Moi je pense que c'est caramel mou. Hein. Je sais pas, ça me fait penser à du maïs à moitié. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis maïs, c'est que je pense au maïs des Kinder Country, tu vois. Moi ça me fait penser un peu à... Parce que je trouve que c'est une odeur un peu sucrée. Maïs, bah, maïs tout court. Bon. C'est vrai, hein, en tout cas. Celui-là, je pense qu'on s'en rapproche un peu sur... Ouais. Et celui-là Celui-là, il a une odeur plus épicée maintenant, quand tu le sens. On va perdre des grammes. On sent de moins en moins. Je disais Genmaicha sur celui-là. Épicé, mais... Ah oui, grave. Ah ouais? Ah c'est rigolo, c'est le fait de sentir différents cafés les uns après les autres. Ouais. Genre celui-là, au début, j'ai pas du tout senti épicé. En fait, on les sent, si on n'en sent qu'un seul, ça sent le café, quoi. Oui. Et en fait, dès que t'en as 3, 4, 5, bah, t'as des points de comparaison. Ouais. Et pour le coup, tu l'as bien trouvé celui-là, hein. C'est vraiment épicé. Grave épicé. Alors par contre, juste qu'on sent quand même à chaque fois, enfin, j'ai l'impression que ça va être quand même compliqué. Je me disais, on va facilement différencier Robusta d'Arabica. Mais en fait, déjà comme ça c'est pas si évident que ça. Non, j'ai perdu le fil. Hein. Je sais même plus lesquels on avait dit. Il y avait celui-là et celui-là, il y avait des indices. Les traits, ouais. Et là aussi. Bah ouais, le problème c'est que moi je disais au début, je disais beaucoup Genmaicha. Mais je pense que quand je dis Genmaicha, je pense davantage au riz qui est dans le Genmaicha que ça. Ouais. Ça épicé clairement. Ça, j'avais un côté, tu disais maïs. Céréales en fait, c'est vrai que toi tu... Ouais. En fait, moi je suis en train de dire Kinder Country ou tablette Milka, mais en fait toi tu fais l'effort pour aller sur cette... Mais j'avais pas fait gaffe, il y a céréales. C'est bien d'essayer de... Non mais céréales c'est bien. De coller à des choses qu'on connaît, même si c'est pas forcément... Ouais, c'est entre riz, paille, maïs, mais c'est céréales. Et c'est clair et net. Et voilà, et c'est comme ça. Mais céréales, mais un peu sucré aussi. Moi ça me fait vraiment... Ça me rappelle de loin des trucs dans le Kinder Country, mais le côté céréales du Kinder Country. Ça me rappelle de loin des trucs dans le Genmaicha, mais le côté riz du Genmaicha. Toi, tu as dit céréales tout de suite. Et en fait, clairement, je pense que par élimination, on arrive justement à... C'est vraiment céréales, je pense. Ouais. Là, c'est vraiment épice. Bon, alors, par contre, plus on sent... Aussi, et moi, tu sais, au bout d'un moment... Tu l'as pris où, lui? Ici. Okay. Au bout d'un moment, je trouve qu'on sature, par contre. Hein, donc, plus on sent et moins... Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante. Très bien. Donc j'allais chercher l'eau chaude. Un peu sucré. Je te laisse faire le résumé. Mais il y en a un où on n'a pas dit grand chose en fait. Là on en a un épicé. On en a un. Alors au premier niveau de la roue c'est déjà bien. Hein. On est déjà très très fiers de ça. On va pas aller plus loin. Donc là on a un café qui est épicé. Ici on a céréales. Je trouve que le premier j'avais dit ou le dernier avait une odeur plutôt sucrée aussi. Je crois que c'est. Moi j'ai retrouvé sucré dans le dernier. Ouais, je trouve direct à l'odeur. Par contre, il y en a un, je sais pas quoi dire. Hein. C'est le troisième, le deuxième du coup. Je change de nez. Café. Non, je trouve qu'il y a un truc.
C'est pas juste café. Alors, donc normalement, il faut mesurer la température de l'eau. Pourquoi tu ramènes une patate douce? Patate douce. Alors ceci est une patate douce qu'on a oubliée. Arôme patate douce. Ce que je disais, c'est que... Donc normalement, il y a une température vraiment précise pour le début de la dégustation et après, pendant plusieurs minutes, on attend et on regoute, etc. Donc là, on va juste... j'ai pas de thermomètre pour l'eau. Donc on va juste mettre de l'eau qui est simplement à la même température dans chaque tasse. Ce qu'il faut, c'est simplement essayer d'avoir les mêmes conditions, donc la même tasse, la même quantité de café, la même quantité d'eau, etc. pour pouvoir vraiment comparer chaque café. Donc, c'est parti. Là, j'essaie vraiment de mettre sur toute la mouture. Ça rappelle le Panama. Ouais, carrément. Est-ce que tu veux bien filmer? Non, mais en gros plan. Ok. Donc on voit là directement qu'il y a une espèce de couche qui commence à se créer au-dessus en fait. C'est toutes les particules de café qui remontent à la surface. Donc, important, on va chacun avoir notre petite cuillère et pour pouvoir la rincer entre chaque café, il faut prévoir un petit verre d'eau. Et un verre d'eau aussi pour rincer sa bouche entre chaque dégustation. C'est important. Donc là, on va casser un petit peu la croûte de chaque café. Donc il faut garder en mémoire les arômes qu'on avait juste avant. Ici on disait beaucoup céréales plutôt sucrées. Ah, il a toujours un arôme sucré. Moi je trouve qu'il vire plus vers le sucre que vers le céréal là. Lui il fait un peu fumé. Ah, il sent bon moi. Ah, il sent très bon. Bah écoute, je suis pas sûr, parce que de toute façon c'est sucré pour moi, alors après il y a la vanille qui me fait de l'œil. Je serais tenté de dire vanille, tu vas me dire. Et on se rappelle des notes de céréales, ça rappelle un petit peu... Grave, la vanille. Ah, bon bah écoute. Ah oui. J'ai envie d'aller vers quelque chose de différent. Ah oui, on sent vraiment la vanille dans celui-là. Donc ça c'est le 1. Ah, on sent vraiment les épices. Le... Putain, c'est génial. Parce qu'on a rarement fait des dégustations avec plein de cafés différents comme ça. Et du coup, on commence à reconnaître les odeurs. Et du coup, on commence à se dire, ça y est, on est des professionnels. Non, mais c'est évident. Là, on reconnaît l'odeur épicée. Là, ça dépend céréales, sucre. Moi, je trouve que ça, y a un truc de maïs ou riz, je sais pas trop. En fait, riz, c'est parce que moi, j'ai des trucs en tête, des produits. C'est pas riz, c'est plus maïs. Une fois qu'il est dans l'eau, du coup, je retrouve juste vanille. Ouais. Pas Alors, moi, c'était l'inverse. Mais je trouve qu'on sent toujours les deux un peu. C'était l'épicé. Du coup, contrairement à boire du café, on peut se rincer la bouche, mais on peut pas vraiment se rincer le nez en fait. Oui, il faudrait sentir. Et peut-être un truc, genre du citron. Peut-être trouver un autre nez de remplacement du coup. Non mais ça suffit. Du coup, je sens plus grand chose à celui-là. Je sentais les épices. Il faudrait peut-être un nez de remplacement moi aussi. J'avoue qu'à la fin, à force de sentir 5, 6, 7 fois, je sentais plus. Mais vraiment les épices. Oui, il sent les épices celui-là. Je trouve qu'il sent pas grand chose. Si, il sent les épices. Mais grave, hein, je trouve. Et je sens plus rien. Il sent. Alors, moi, si tu veux que je te dise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis-moi tout. Très bien. J'hésite entre clou de girofle et coriandre. En même temps, muscade, j'avoue que je sais plus ce que ça sent la muscade. Mais je pense que c'était. Clou de girofle et coriandre. Mais moi, j'ai plus de nez. Hein. J'ai hâte de goûter. Celui-là, céréales, vanille. Celui-là, je l'ai pas senti, je crois. Enfin, si, j'ai essayé, mais il sent quoi du coup pour toi? Pas grand-chose. Les deux là, je sais plus, j'arrive pas. Je sens moins les épices que tout à l'heure. Celui-là, vanille, celui-là... Ouais, celui-là, ils sont tellement forts, la vanille, que du coup, les autres, j'ai l'impression qu'ils sentent moins, enfin, pas grand-chose. Ah, en fait, je sens un truc. Ah si, lui, ça sent grave encore les céréales. Ah ouais? Je vais essayer. Je sens un truc celui-là, mais je sais juste pas quoi dire. Enfin, je sais pas quel mot mettre sur... Non, mais je sens plus rien là. On va arrêter, on va passer à la dégustation. Un sens qui n'est pas saturé. Céréales grave, sucré grave. Pour moi, j'ai pas arrêté de répéter épices grave et celui-là, je n'étais pas sûr. Peut-être un peu épice, mais il y a peut-être un truc un peu végétal et j'avoue que j'étais pas sûr. Je suis en train de détruire la vie. Écoute d'eau. De l'eau. On va goûter. Moi, je vais commencer par celui qui est bon.
On va goûter avec la technique de la cuillère. Donc on n'a pas les bonnes cuillères de dégustation, normalement elles sont un peu plus rondes. Ah ouais, je me rappelais plus à quoi elle ressemble. Donc là on va essayer de faire vraiment de la rétro-olfaction. Genre on va aspirer le café et essayer d'expirer par le nez pour que tous les arômes du café viennent dans le nez. Ouais, c'est ça, Voilà. rétro-olfaction. Genre ça remonte par les canaux nasaux, je pense qu'on dit nasaux, mais ça ressort par le nez en tout cas. Et on arrive vraiment à sentir. Je trouve que la rétro-olfaction, c'est un truc assez facile à faire, qui permet vraiment de sentir. En fait, je dirais même que c'est un truc que tu fais naturellement. Enfin, j'ai l'impression que si tu manges quelque chose et que tu souffles par le nez, ça fait tout de suite ressortir les arômes, les odeurs. Alors, Les je arômes, fais pas du ça coup. naturellement, mais... Mais je veux dire, si tu veux le sentir plus fort, bah, instinctivement, j'aurais fait un truc comme ça. Donc, Ok. entre céréales et sucre, Mais c'est moi, ça me parfait. fait penser un peu au café qu'on avait goûté au Cambodge, Oui. qui avait tellement le. Et je vais retrouver le nom de la marque. Le nom, c'était... Je vais le retrouver. Oui. D'ailleurs, Rachel vous fera une vidéo un jour. On retournera au Cambodge. On retournera en Ouais, Asie, c'est donc au sûr. Cambodge. Et on ira chercher ce café-là. Je me rappelle où il est à peu près. Hein. On fera une chasse au trésor. On se rappelle, je suis sûr, il est facile à retrouver. C'était Là à où on côté est de l'eau. allé, c'était à côté de l'eau et je suis sûr on peut y retourner instinctivement. Donc on ira au Cambodge. On partira à la recherche d'un café qui nous a vraiment marqué. À Siem Reap. Parce que, à Siem Reap, parce qu'on s'est dit, c'est un café aromatisé. Oui. C'est pas normal Alors, qu'il on s'est sente dit, aussi bon. C'est pas un vrai café. Aussi. Quoi, Et en fait, apparemment, bah si. Alors, bénéfice du doute. Hein. Donc normalement, il y a des petits trucs de. Donc, Faut retirer, mais bon, bah là, il y en a pas beaucoup en vrai. Hein. Alors moi, comme un débile, j'étais en train de remuer le café au fond. Non, mais Bon, allez, on va goûter. Allez, vas-y, on te regarde. Attends. Hop là. Bah, je trouve que c'est un café, c'est un goût de café de Robusta. Je saurais pas expliquer mais je sens que c'est du Robusta. Par contre, on mange facilement du café aussi avec cette Celui-là, il me méthode. fait penser quand même à du cacao finalement, en fait. Ça va être une régalade pour les oreilles de vous. Je vais essayer de le faire plus proche du micro, mais je sais pas si je vais y arriver. Désolée. S'il y a un arôme, je pense savoir pourquoi tout de suite je me suis dit Robusta. Et parce que ça me fait penser au cacao, enfin à l'arôme cacao de Trangenouille. D'accord. Du coup, je suis pressé de goûter. Alors. Mais du coup, celui-là, il va avoir plein de goût. Moi, je veux le goûter à la fin, celui-là. Bah, je peux pas comparer par rapport aux autres, là, tout de suite, je sais pas. Je trouve qu'à goûter, je perds un peu les notes sucrées et Celui-là, on revient l'épicé. à nouveau vers les céréales, je On trouve. a dit que c'était celui-là l'épicé. Oui. Ah, ils sont graves les épices, celui-là, à chaque fois. Tu as envie de ressentir. Et celui-là, c'est épice, mais un peu sucré quand même. Mais les deux, hein, ils sentent vraiment beaucoup On les dirait épices. que c'est les je mêmes. trouve. Attends, je vais goûter l'autre. Alors, on y go. Je sais pas si on entendra, mais on a des coques à côté. C'était un coq, ça? C'était pas un chat? C'était le coq. C'était pas un bruit de coq? Si. Mais il est vraiment épice. Alors du coup, est-ce que c'est une caractéristique de... Je sais pas. Parce que du coup, on pourrait vouloir chercher des points communs au Robusta tout de suite. Oui. Mais en fait, j'imagine qu'il y a des Arabica avec à peu près toutes les notes aussi. Enfin voilà, je Et sais des pas trop Robusta comment ça avec se à peu passe. près toutes les notes, tu vas dire. Robusta, je sais pas. Est-ce qu'il y a du Robusta, Robusta fruité, notes, fruits je sais tropicaux et tout? Ça, est-ce que c'est possible? Je sais pas. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est les mêmes cafés en fait. Les deux du milieu, ils sont Ouais. épicés pour moi, les deux. Et un peu sucré. Il y a un petit truc. On l'a moins senti dans celui-là, le sucre. Là, je vais faire un gros plan sur ta tête. Hein. Ok, cette dégustation, ça devient n'importe quoi, c'est un échec. Au début, je rigolais parce que je te voyais en foutre partout. Je voyais des Ah gouttes, bon puis à chaque fois, on faisait des... tu mets des gouttes partout. Enfin, c'est un peu un travail de charcutier, quoi. Du coup, je vais prendre des mouchoirs. Ça fait partie de la dégustation, non? C'est...
Oui, alors faut savoir que quand je ris, je pleure, mais tout le temps. Enfin, Là, faut vraiment mettre une citation au montage, c'est sur fond noir, quand je ris, je pleure. quand je ris, je pleure. Ah, j'ai pas goûté celui-là. Là, moi, c'est le vanille que je veux goûter. Ah, les céréales. Allez, c'est parti. Il y a vraiment après un arrière-goût, un arrière-arôme, je sais pas comment on dit, de vanille, mais vraiment. C'est vraiment après. On ressent autant que quand on sentait. Genre, en fait, le goût, je trouve, c'est pas assez prononcé que ça, mais en même temps, c'est du café, hein, ça peut être de la vanille, du sirop de vanille. Mais vraiment, après, ça revient vraiment dans le nez. Moi, en conclusion, parce que j'ai pas une espérance de dégustation très longue, vu qu'on sature très vite pour l'instant, et enfin voilà. Ah mais, le verre d'eau. Ah oui. Bon bah j'ai pas utilisé le verre d'eau. Mais du coup, très clairement, les céréales, même à la dégustation, en rétro-olfaction, je continue de sentir les céréales, j'ai du mal à aller plus loin dans le détail de décrire ce café, je suis pas vraiment céréales, hein, clairement. On a 2 épices. Ouais. Et je trouve qu'il Ah, tend un peu vers des choses sucrées aussi quand même. ouais. La mélasse. C'est quoi la mélasse? Je sais pas. C'est réglisse, non? Oui, ça me fait penser à ça. Ouais, mais, c'est ça. Moi, il y en a un des deux, mais je sais plus lequel du coup, qui me fait penser à coriandre clou de girofle un petit peu. Et l'autre, je sais pas, je me suis juste dit épice, mais voilà. Et lui, très clairement, bah, il est sucré. Tantôt c'était céréales, tantôt sucre, mais globalement, puisque là, à sentir la mouture, elle sentait quand même très fort, je trouvais aussi. Mais les deux en fait, il y a eu un peu des deux, hein, mais globalement celui-là était sucré, Ouais. avec une note de céréales en plus, un peu maïs, tu Lui, disais. c'était riz. Non, maïs. Bah toi, tu préférais maïs, moi je disais riz parce que ça me rappelait d'autres trucs. Mais... Bah, maïs et vanille vraiment après quand tu le goûtes et tout. Mm. Celui-ci, c'était quoi lui? Bah céréales. Ah oui, c'était full céréales celui-là. Ouais. Et ces deux-là, du coup, oui, épices. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc sucré, mais je saurais pas trop dire quoi. Du coup, on peut procéder par élimination quand même, même si on a inversé peut-être ces deux-là, on sait plus trop. Mais ça se trouve. Ceux-là, ils ont jamais bougé. Donc Ouais. imaginons que là, on est 2 Robusta ou 2 Arabica, du coup, on est tranquille. Donc ça Ouais. peut être bien de savoir maintenant Mais quand moi, même. je pense que le but de la vidéo, c'était ça, c'était essayer de trouver. C'est vrai. Donc, moi, je dirais que ces deux-là, vu que c'est un peu, pour nous, c'est un peu plus flagrant, on arrive plus facilement à trouver des notes, vraiment dire ce qu'on goûte, enfin voilà. Je pense que c'est 2 Arabica, parce qu'on a l'habitude, nous, de boire beaucoup plus d'Arabica que de Robusta. Et ceux-là, on n'a pas trop l'habitude, et vu qu'ils sont tous les deux un peu épicés, un peu, on sait pas trop, je dirais que c'est les Robusta. Alors j'en serais venu à la même conclusion que toi, mais pas avec le même raisonnement. Parce que Ok. je trouve en fait, si tu veux, qu'on trouve pas moins les épices ici que... Non mais on n'a pas eu plus de mal à trouver les épices là que céréales là. C'est-à-dire que là on va C'est pas vrai. très loin dans le détail, on a dit céréales, bon ça va pas chercher beaucoup plus loin. On est vraiment d'accord, on répète céréales, la mouture, à la dégustation céréales, céréales. Mais là les épices elles sont flagrantes aussi je trouve. Oui, c'est vrai. Donc quelque part, à la limite, moi j'en viens à la même conclusion simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de boire des cafés où on trouve qu'il y a un arôme d'épices. Que du coup ils ont un gros point en commun, ils se ressemblent quand même pas mal, même beaucoup. Donc comme le Robusta, on imagine des notes un peu plus de terre, alors je sais pas, Oui. peut-être cacao, ou alors là je pense à justement, en fait, épices j'étais en un train de peu. me dire, tu vois. là, juste avant, Bah oui, céréales, tu t'es j'ai dit goûté. peut-être, Non, mais c'est celui-là que j'ai trouvé cacao ou c'était un autre? c'était celui-là. Et bah, du coup, ça me met le doute. Parce que je me dis, parce qu'on avait goûté de Truing and Going, c'était du Robusta, Ouais. et ça avait une note cacao. Donc après, peut-être qu'il n'y a pas du tout de lien. Arabica, sûr. Celui-là, ouais. Et en fait, pas du tout. ça- très bien, donc les 3 derniers. C'est On pas- a en 2 vrai, épices. Ce serait franchement- intéressant de savoir si c'est 2 Robusta parce que ça nous apprendra quelque chose sur le Robusta. Alors non pas qu'ils aient tous le même goût, qu'ils soient Oui. forcément comme ça. Et On en a peut-être déjà qu'il vu y qui a étaient des moins bons aussi. ressemblances. Ah oui, clairement. Ouais. Franchement, je trouve que les 4 cafés se boivent clairement. Il n'y a pas de. Parce que souvent, on se dit que l'Arabica, c'est un café plus haut de gamme que les Robusta. A priori, non. Enfin, c'est pas si évident que ça. Là, je trouve que vraiment, tous, on pourrait les boire même en espresso. Enfin, on va faire des tests de toute façon. Oui. Mais il n'y a pas une différence flagrante. Affaire de goût Enfin, personnel, flagrante. les épices, je sais pas si c'est ce que je préférerais. Ouais. Je pense que j'apprécie juste parce que j'aime bien déguster et essayer de découvrir de nouveaux arômes. Mais un Du coup, je le café de trouve tous les bon. jours, peut-être. En tous les jours, je choisirais plutôt Oui. ce café-là, tu Ah vois, ouais, je suis d'accord. voire céréales.
mais pas de tous les jours. Mais en fait, il est bon quand même. Donc après, c'est une affaire de goût. Et en plus, là, on est vraiment dans la subtilité. Quand on décrit tout ça, on a bien conscience qu'il y a 90% des gens qui ne vont pas faire de différence avec ces deux cafés, qui vont le boire, ils vont dire c'est un goût de café. Donc on va vraiment les chercher, les différences. On va les chercher, c'est pour ça qu'on les trouve. Ah oui, c'est ça. Et clairement, ouais, il y a des notes d'épices du coup. Donc pas tous les jours, moi. Non, pas tous les jours, mais plus tous les jours que le Robusta que j'avais acheté sur Amazon. Oui, Là, c'était... qui était pas bon. C'était Quoi. pas bon du tout. Non. Bon, c'était bio, tout ça, c'était bien présenté, beau marketing, mais... Très mais c'était sensible pas en bon. général au marketing. J'aime bien les beaux paquets. T'as envie d'avoir un beau paquet cadeau, une bonne image, un bon. Là, on est sur quelque chose de. C'est arrivé comme ça. Ah bah oui, t'as fait l'unboxing. C'est parce que en fait, Brave Café propose soit ce kit à 25 € avec, bah voilà, le petit kit de dégustation avec 125 grammes par café pour faire cette expérience-là. Mais sinon, ils ont aussi ils proposent leur café, donc c'est 4 cafés. Et là, du coup, il y a à le l'unité paquet. en fait, et il y a un packaging. Voilà. Ouais, bah, ils ont raison de toute façon. Parce que là, c'est l'expérience qu'ils Là, vendent. voilà, c'est Donc à la l'expérience, limite, et ils font c'est des hyper économies sympa. sur l'impression, c'est pas nécessaire. En plus, oui, voilà. Et du coup, c'est bien comme ça. Non, mais franchement, c'est. Parce que du coup, il y a du Robusta, ça déjà, c'est une expérience intéressante. Mais c'est ça. Mais c'est leur but en fait de essayer de promouvoir un peu le café vietnamien au global, mais aussi surtout le Robusta qui est un peu laissé pour compte dans la famille du café de spécialité, quoi. Je vais chercher le petit papier. Es-tu prêt? Ah bah oui, on a envie de savoir. On a envie de faire des vidéos comme ça plus souvent aussi. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. C'est pas, c'est très bien du coup pour ton travail, pour toi, mais du coup même pour moi. Enfin, du coup, on découvre mieux les cafés. On n'a pas l'habitude de faire ça et on apprend plus vite, je trouve, les arômes. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'on entraîne vraiment notre palais, quoi. Sinon, on boit le même café, pas tout le temps le même café. On change pas mal. On aime bien changer régulièrement, mais c'est vrai que ça reste toujours. Bah, c'est pas du Robusta qu'on va goûter. Quand on boit un café, on le boit pendant un certain temps, c'est plus linéaire et on apprend moins vite. Plusieurs cafés en même temps et on peut faire ça. Donc là, le petit kit était livré avec ce petit papier, sachant que normalement c'est en couleur. Hein, là, ils avaient un petit souci d'impression. Et donc, attention. Ah bah c'est ça. Alors. Roulement de tambour. Donc en sachant que là, les numéros ne sont pas équivalents à ceux-là. Donc je vais regarder, mais je vous dis pas les vrais numéros parce que sinon, si jamais vous voulez faire l'expérience, ça va vous gâcher la surprise. Donc, je vais pas faire dans l'ordre du coup. On va dire celui-là. Donc celui-là, tu veux savoir ce que c'est celui-là? Non. Faut pas dire ce que c'est. Bah tu coupes. Celui, tu veux savoir ce que c'est? Eh bien, c'est un Canephora, c'est-à-dire un Robusta. Celui-ci, c'est un Robusta. C'est un Robusta? Oui. C'est vrai? C'est ouf. Ah mais non, mais c'est quoi ce... Non, franchement, c'est trop cool. Parce que, franchement, on aurait vraiment dit... Mais acheter du Robusta, en fait. Il faut acheter du Robusta. Non, mais c'est bien parce que ça montre vraiment ce que Brave Café essaie de démontrer au monde entier, enfin surtout à la France. Mais c'est super bon. Et du coup, ça nous rappelle un peu parce que là maintenant on est un peu biaisé, hein, donc forcément on va avoir plein d'indices partout. Ça me fait penser au Trois Nguyen, parce que j'imagine qu'ils essayent de mettre en avant le fait qu'il y ait des notes de cacao et tout. Donc peut-être qu'il y a plein d'autres marques comme ça. Et je me dis, c'est vrai que peut-être que le Robusta, quand il est bon, pas le Trois Nguyen spécialement forcément, mais eh bien, il peut avoir des notes facilement de chocolat ou de cacao peut-être. Peut-être comme celui-là. Mais en fait, ça se trouve, on s'est complètement planté. Hein. Ce serait pas... Mais c'est vrai qu'au Cambodge, c'est possible que ce soit du Robusta qu'on ait bu, le truc ah oui, peut-être. Vanille. Donc ça se trouve... Il y a un truc. Donc du coup, ce café est un Robusta. Eh mais c'est... Bah écoute, non mais je suis agréablement surpris. C'est un très bon café. C'est un très bon café, c'est tout. C'est un très bon café, on a envie de le goûter en espresso aussi. Et en cold brew, j'aimerais bien goûter en cold brew. Je suis vraiment surpris pour celui-là. Je trouve que c'est impressionnant de savoir que c'est du Robusta. Je me suis pas plantée quand même, oui c'est bien ça. C'est Et alors ils disent, mais arrête de dire ce que c'est. Donc ce numéro-là, donc pour nous c'est le 1, ils disent rhum raisin. Profil aromatique rhum raisin. On n'a pas du tout trouvé ça. Rhum raisin, c'est... Ok. Ah pas du tout non. Moi j'ai vanille, vraiment vanille. Ah oui non mais on trouvait que c'était vraiment sucré, qu'il y avait même des arômes de céréales et on était tous les deux d'accord. Hein. On a senti la même chose. Ouais. Bon, après chacun va... Ah oui, tout le temps, ça, je pense que c'est normal. Hein. On n'est pas obligé de sentir... Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas sûr? Bah non, mais c'est qu'il y en a un autre, c'est vraiment chocolat... Non, c'est sucre de canne vanille. Ah. Mais c'est pas du tout celui-là.
Oui, mais on n'a pas inversé. Bon, c'est pas grave. Si, c'est bien le Robusta. En fait, il est tellement bon, je trouve ça cool pour l'industrie du café en général de se dire qu'ils ont des variétés du coup qui sont beaucoup moins fragiles, qui sont moins sujettes au changement climatique, qui sont moins sujettes à plein de facteurs comme ça environnementaux, plus faciles à produire, alors qu'en fait c'est du très bon café. Moi, je trouve c'est toujours une bonne nouvelle en fait à savoir. Enfin, c'est une bonne chose, c'est très cool. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'acteurs dans le café qui vont commencer peut-être à proposer, à s'intéresser au Robusta et à proposer ce café. Allez, on s'y met. Parti. Par où on commence? Je sais pas. Bon, alors ensuite, le numéro 2, qui est, on ne va pas dire ce que c'est. Est-ce que tu veux commencer par celui-là pour... Il veut tout de suite vous montrer le... Non, c'est pas bien. Tu commences par celui-là, parce que peut-être par élimination, imagine c'est le même, enfin c'est aussi un Robusta, comme ça. C'est aussi un Robusta. En fait, les deux là, c'est vrai, c'est des Robusta. Donc, et les deux là, nos deux préférés. Nos deux préférés sont... Non mais en vrai, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce qu'éventuellement on se soit planté sur l'un d'entre eux, tu vois, et qu'il y en ait un au pif, un épicé qui soit un Robusta et un, j'allais dire normal, pas un normal mais un céréal ou l'autre. Pas à ce point-là, enfin on s'est complètement planté. Ouais. Et en plus de ça, c'est les deux qu'on préfère. Je ne sais, je reste sans voix. Oui, là je suis en train d'imaginer un bruit de grillon, tu sais, ou un truc qui passe. Ouais. Non mais en tout cas, Paris réussi pour Bref Café parce que... Oui, j'adore. Voilà quoi, enfin... J'adore. Non, franchement, testez, juste pour découvrir le Robusta. Ouais, en fait, vous allez boire du café, quoi. Au final, c'est pas la même... Attends, c'est variété. Je suis perdu dans les taxonomies. Variété ou espèce, je veux dire. Oui, c'est pas la même espèce de café. Mais c'est toujours du très bon café. Et voilà, enfin, la vie continue, quoi. En fait, il n'y a pas de... Donc, c'est quand même cool. Parce que la majorité de la production mondiale, ça reste de l'arabica, je crois. Oui. Donc, il y a une marge de progression importante, en fait. Non, je suis d'accord. Paris réussit. Et je pense qu'on c'est pas la dernière fois qu'on va boire du Robusta, clairement pas. Si Bref Café propose d'autres Robusta, je pense qu'on testera. Ouais, carrément. Tu pourras faire une deuxième épisode. Ouais. De toute façon, après, on explorera d'autres produits, d'autres cafés. Et on peut continuer avec Brave. Bon voilà, on a fait le tour, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez tester, je vous mets donc le lien du site internet de Brave Café en description. Je sais aussi qu'ils font du cold brew et j'aurais voulu tester, mais sauf qu'ils le livrent que dans leur petite région de Strasbourg, aux alentours, vu que c'est un produit frais. Donc voilà, donc si vous voulez tester, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un petit commentaire si vous avez des remarques, des suggestions pour les prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo café. Au revoir. Oh, mais c'est vrai que cette odeur de café me rappelle un peu l'odeur de Robusta. Ouais, mais en moins désagréable. Là aussi, je pense.